Ce qu'il faut comprendre, tout projet a des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. La paix, c'est comme l'amour. La recherche de la paix, c'est comme l'amour. Cela se fait de façon perpétuelle. Je vous prends le cas du Rwanda. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les assises. Il y a des colloques, il y a des séminaires sur la réconciliation et la paix. Mais on sait déjà que c'est un pays qui a déjà tourné la page. Mais pourquoi au sein de ce pays, il y a encore des institutions ou des directions qui s'occupent du problème de la réconciliation? Retournons en Côte d'Ivoire. Nous pouvons dire qu'il y a un grand pas. Le président Laurent Gbagbo est rentré, le président Blé Goudé est rentré. Tous ceux qui sont en négociation avec le gouvernement, ils font des négociations à l'africaine. Ils entrent. Et il y a eu, moi c'est l'image qui m'a le plus touché. Vous voyez, en 2010, il y avait un groupe de jeunes qui se disaient pro-Gbagbo, un groupe de jeunes qui se disaient pro-Ado. Mais c'est ces deux groupes-là qui se sont affrontés. Mais aujourd'hui, je vais vous faire une remarque claire, parce que nous touchons les réalités sur le terrain. Une remarque très claire. Allez-y à Yaoséi, Yopougon par exemple. Je prends le cas de Yopougon. Yaoséi et Doucouré. Il y a un goudron qui sépare ces deux quartiers. Mais depuis la crise jusqu'à aujourd'hui, il y a des familles qui ne se parlent plus, qui ne peuvent plus se rencontrer, qui ne peuvent plus manger ensemble, du fait de la politique. Mais ceux pour qui nous nous sommes battus, ceux pour qui nous nous détestons jusqu'à aujourd'hui, mais ils se voient quand ils veulent. Gbagbo et Ouattara se voient. Ils ont une photo. Ils ont des photos ensemble. Ils mangent ensemble. Ils boivent ensemble. Mais pourquoi nous n'avons pas cette opportunité? Et pourquoi nous ne pouvons pas créer cette lucane-là pour nous aussi manger ensemble et boire ensemble? C'est là que se trouve le piège. Et je veux dire à la jeunesse ivoirienne, ne vendons pas nos rêves à ceux qui vivent déjà les leurs. Ceux pour qui nous nous tuons dans les rues, lorsque nous finissons de nous entretuer, ils boivent le vin ensemble. Ils mangent ensemble. Pendant que moi, je ne peux pas m'amuser avec mon frère Koné. Pourquoi? Je suis Loba. Alors, mon mouvement que j'ai aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai refusé tout apport politique à ce mouvement. Et ce mouvement que nous gérons aujourd'hui, je suis le président, je suis Michael Loba. Loba, c'est du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, je suis BT. Mais mon vice-président direct, le premier vice-président, c'est un Keïta. Il est d'où? Le secrétaire général, c'est un Kofi Raoul, docteur Kofi Raoul que vous connaissez bien. Il est du centre. Mais c'est pour dire, c'est ce système éclectique-là que nous avons mis en place. Et pour vous dire, aujourd'hui, les politiques ont, excusez-moi de l'expression, ont emprisonné la réconciliation. Et la réconciliation est circonstancialisée, si vous me permettez cette expression. Lorsqu'ils sont en bonne santé, lorsqu'ils ont envie de rire, donc le peuple aussi doit rire. Lorsqu'ils aussi ils n'ont plus envie de rire, le peuple doit pleurer. Non! Les alliances se font et les alliances se défont en fonction des intérêts peut-être personnels ou des personnes sociales. Mais il me fait le plus mal. Lorsque le président Laurent Gbagbo a lancé son parti, le PPACI, j'ai eu mal, j'ai compris que mais les gens jouent avec nous. Adama Bictogo, qui est le président de l'Assemblée nationale, il a été invité à la tribune du PPACI et a pris la parole au nom du président Alassane Ouattara. Vous comprenez un peu l'image. Mais c'est pour ces gens-là que nous nous battons. Les jeunes, ouvrez les yeux. Deuxièmement, lorsque Bictogo a présenté sa candidature pour être président de l'Assemblée nationale, il a été soutenu par tous ses adversaires. Mais de qui se moque-t-on? Mais les jeunes, j'ai mal. Quand je vois des jeunes aujourd'hui, moi je suis, excusez-moi de l'expression, gore, qui signifie Gbagbo ou rien. Donc si Gbagbo n'est plus là demain, donc pour toi ça arrête là. Il y a d'autres qui disent le mouton d'ado, excusez, c'est pas moi qui le dis, ce sont les expressions que nous entendons sur les réseaux sociaux. Mais si tu es le mouton d'ado, si le berger n'est plus là demain, toi qui va te diriger? Que les jeunes se préparent à être une alternative crédible. Mon mouvement est basé sur le respect des institutions de la République. Vous le savez. Et partout où je passe, je prends le respect des lois. Le respect de tout ce qui est constitutionnel. Sur ce sujet très pertinent, parce qu'il concerne la candidature du président Laurent Gbagbo, du président Blé Goudé. Mais quand vous tournez, c'est vrai, il y a l'aspect juridique qui est positionné, c'est clair.
C'est juridiquement, c'est-à-dire institutionnellement parlant, mais constitutionnellement parlant, selon mes convictions constitutionnelles, il n'y a pas de débat. La loi les écarte. Mais en dehors de cela, Laurent Gbagbo était condamné lorsqu'il rentrait au pays. Il était condamné. Mais quand il est rentré, la justice ne l'a pas poursuivi. Ils n'ont pas mis derrière les barreaux, ils n'ont pas attaché. Ce qui veut dire que derrière un règlement juridique se trouvent des arrangements politiques. De la même manière, ils se sont arrangés. Moi, je le parle, je le dis clairement. De la même manière, ils se sont arrangés pour nous diviser. Et nous nous arrangeons aujourd'hui, nous faisons l'effort pour pouvoir